Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 11 octobre. 11 octobre 2024. Et là, j'ai envie de faire un petit tirage sur l'avenir de l'Europe parce que ben, je sens que les choses bougent. Et là, c'est la Hongrie qui a la présidence en ce moment, encore pour quelques mois. Et ben, c'est vrai que la Hongrie, elle n'est pas tout à fait, pour pas dire pas du tout d'accord avec la Commission européenne, avec ce qui est demandé, exigé des États. Et elle est un petit peu, si vous voulez, le caillou dans la chaussure de certains. Et moi, je trouve ça génial. Et donc, du coup, est-ce que ça va suffisamment ébranler l'Europe pour amener un changement, pour qu'il y ait des prises de conscience, ou est-ce que le monstre est de toute façon beaucoup trop gros et qui va finir par dévorer, par tout dévorer? Alors, je vais voir l'avenir de l'Europe. Est-ce que l'Europe va continuer ou est-ce que la Hongrie va finir par sortir de l'Europe? Qu'est-ce qui va se passer en Europe? L'Europe. Alors oui, ben on voit hein, il y a des contraintes pour les gouvernements. Donc ça, oui, on sait. Mais du coup, est-ce qu'il va y avoir un désir de souveraineté à nouveau? Qu'est-ce qui va se passer en Europe? Pour moi, chaque pays devrait être souverain de toute façon. Alors, donc je montre les cartes. On a le chef d'État, on a la faux, donc qui indique bien la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, le changement, hein, quelque chose qui s'arrête. Après, on a les oiseaux, on a là et on a là. Voilà. Je pense qu'entre autres, c'est l'immigration, les problèmes d'immigration qui vont déclencher, amorcer un changement qui vont, c'est- qui vont amener à autre chose. Alors, on voit que un pays étranger de l'autre côté de l'océan, c'est pas notre allié, hein. C'est vraiment pas notre allié, hein. Mais alors, vraiment pas du tout, du tout, du tout. Vraiment pas du tout. On voit qu'il y a vraiment dans les gouvernements, il y a quand même une grande instabilité qui s'installe. Il y a quand même quelque chose qui va être pas très, euh, pas très stable. Et puis, il y a vraiment une contestation, une opposition très forte qui commence à s'installer contre l'Europe et les décisions qui sont prises. Alors, je mets une ligne de plus, on va voir. L'Europe, l'Europe. Donc, sous la carte de ce pays-là, on a la perte et à côté, on a l'Union européenne. Donc, on voit vraiment que là, ils veulent vraiment la perte de l'Union européenne. Ça fait partie de leur
de leur programme, de leur agenda, comme ils disent en anglais. Parce qu'on voit hein, que l'Europe telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle a été pensée, elle n'existe plus. Et ce n'est même plus possible. Vous voyez, cette Europe-là, donc de l'époque où elle a été créée avec cette idéologie euh, qui était peut-être bonne, et ben on voit que maintenant, en fait, c'est une instabilité. Maintenant, ça ne marche plus. Ça ne va plus, ça peut plus fonctionner, en fait. Ça peut plus fonctionner. Bon, il y a aussi quelque chose qui se passe, qui va être annoncé, hein, qui va être annoncé avec la Banque centrale européenne. Alors, bah, du coup, je vais mettre une ligne de plus. Bon, on voit que le commerce, hein, les échanges commerciaux, les échanges au niveau agricole notamment, mais pas que. Alors, on a quand même la ruine. On a quand même les choses bloquées. On a la perte, on a la stérilité, on a les ennemis, on a l'instabilité et les blocages encore, les oppositions. Il n'y a pas beaucoup de cartes positives, hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes, pas beaucoup de cartes positives. Pour moi, en fait, il y a, il y a besoin de transformer cette Europe-là parce qu'avec l'évolution des sociétés, le projet initial n'est plus viable. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop de résistance. Il y a, ils veulent, il faudrait échanger. Il faudrait échanger, refondre tout ça et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Bah, parce que ceux qui sont en place, ils ont des contrats juteux. Et ça, moi, je vous dis déjà depuis quelque temps, ça ressort beaucoup. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Trahison sur l'argent, ça veut dire, pour moi, ça veut dire corruption. Ça veut dire que ils ont et des conflits d'intérêts, mais ils sont tous corrompus. Enfin, tous. Ceux-là, ceux qui décident, hein. Et, et c'est ça, en fait, le mal de l'Europe, c'est ça, maintenant. C'est ça. J'espère qu'on va apprendre la paix, le ciel. Oui, alors, hop. J'espère qu'on va apprendre, mais honnêtement, qui va oser les dénoncer? C'est ça, moi, la question que je pose quand je vois on devrait apprendre normalement toutes ces histoires, toutes ces affaires, tous ces scandales. On va les apprendre, mais j'arrive pas à voir qui va avoir suffisamment de courage, pour pas dire autre chose, pour dénoncer le système, les personnes également, parce que c'est du lourd, c'est du très très lourd. Et mais qui va oser dénoncer tous ces gens-là?
qui a les preuves et qui va oser les dénoncer? Parce que pour moi, après, c'est une question, de continuer d'exister ou pas, hein, pour ceux qui vont les lanceurs d'alerte, hein. Ça sera clair, hein, ça sera clair, hein. Je sais pas si Mars sera suffisamment loin pour les protéger ceux-là, hein. Mais voilà, donc pour moi, en fait, il va y avoir donc en résumé, les problèmes d'immigration vont vraiment fragiliser l'Europe et il va y avoir une histoire de corruption au niveau européen. Impressionnant, impressionnant. Voilà, bah, écoutez, je voulais faire juste une petite, vidéo courte. En tout cas, merci d'avoir regardé. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée et je vous dis à bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.